Chris M. Waouh, la fille là. Chris M. Vraiment. Chris M. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec Chris M. J'ai beaucoup de problèmes avec Chris M. Je ne sais pas si vous avez vu, je vais un peu checker si je peux voir Chris M. Elle a sorti une photo une photo de son dernier tournage qu'elle a fait, elle a sorti là. Moi, tu sais, Chris M, c'est vraiment, pour moi, hein, c'est l'une des artistes les plus talentueuses de la nouvelle génération, surtout en termes féminins, tu vois. Dans le circuit féminin, je trouve que euh, Chris M, vraiment, est sur classe, tu vois, est sur classe tout ce qui se fait actuellement. C'est vraiment la star camerounaise féminine actuellement, tu vois. Mais mon problème avec Chris M n'est pas au niveau du son, ce n'est pas au niveau de son potentiel, ses qualités en tant qu'artiste, c'est en termes de son image. Je trouve que Chris M, malgré tout le potentiel qu'elle a, malgré tout le succès qu'elle a, je trouve elle gaspille son image. Je trouve que Chris M gaspille son image et son potentiel. Je trouve que en temps normal, Chris M, actuellement, tu vois, devait être au niveau peut-être que Daphné était il y a à l'époque 2017, là, 2018, quand elle a sorti Calais et tout ça, là, tu vois. Parce que, il faut le dire, Daphné, c'est peut-être 3 sons qui ont fait Daphné. 3 ou 4 sons. Ndolo avec Bendeka, Jusqu'à la gare, Calais, je te promets. Voilà les sons qui ont fait Daphné. Et elle les a sortis d'affilée. Donc, pendant pratiquement un an, elle a sorti boum, 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 tu vois. Et ça l'a permis d'être au niveau où elle est. Par contre, Chris M, malgré le succès qu'elle a, parce qu'il faut le dire, hein, ces 3 derniers sons, je crois que c'est les sons les plus streamés, les plus euh, vus du Cameroun de ces 3-4 dernières années, tu vois. Je crois qu'à ces 3 dernières sorties, Chris M comptabilise au moins 50 millions de vues, bien 40 millions de vues, ce qui n'est pas rien. Tu vois, aucun artiste camerounais n'a ces chiffres-là. Tu vois ce que je dis? Surtout ces 5 dernières années, aucun artiste camerounais n'a ces chiffres-là. 40 millions de vues avec 3 sorties, personne. Tu vois. Et malgré ça, je trouve que son image est toujours. Ça ne donne pas, gars. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne donne pas. Et c'est quelque chose qui me gêne particulièrement avec Chris M. Je trouve qu'elle a tellement de potentiel. Parce que c'est une star, gars. Elle chante bien. Donc, ce n'est pas au niveau que tu chantes bien, tu ne chantes pas bien. Mais comment tu ne vas pas te respecter? Pourquoi tu ne fais pas les trucs que tu. Quand on te voit, on te voit comme une Rihanna, gars. On doit te voir comme Rihanna, mon frère. Quand tu regardes Mimi, par exemple, tu as l'impression que Mimi a plus de succès que Chris M. Quand tu regardes Mimi et Chris M, tu as l'impression que Mimi a plus de succès que Chris M. Alors que Chris M, en termes de succès, surclasse, je dis bien qu'elle ne dépasse pas, mais elle surclasse Mimi. Surclasse. Mais comment Mimi se déplace? Tu vois toujours les photos pimpantes, toujours les machins, toujours propres sur elle. Mais Chris M, elle a toujours les photos dans cette position. Elle a toujours de ses greffes. Elle a toujours de ses machins. Tu te dis que, mais maman, c'est quoi? Non, maman. Là, tu ne veux pas être star. Et je comprends le côté que, oui, je suis humble, je suis quelqu'un qui a toujours la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Ok, je comprends ça, tu vois. Et c'est tout à son honneur si c'est ça qu'elle a choisi, tu vois. Mais il faut comprendre une chose. C'est que le public camerounais, il est très ingrat et il oublie très vite. Tu vois. Donc, quand tu ne. Il te prend comme tu te positionnes. Tu vois. Le Camerounais te prend comme tu te positionnes. Daphné, si vous vous souvenez bien, Daphné, quand elle sortait à Safari, à l'époque, les gens l'insultaient qu'elle est comme ça, elle est comme ci. Qu'elle a pris soin de son image. Tu vois, elle a commencé, elle a pris soin de son image. Elle a commencé avec Bendolo, le remix avec Bendeka. Elle a enchaîné sur Jusqu'à la gare, Je te promets. Car elle était déjà comme Rihanna, mon frère. Les tenues qui étaient déjà bien peintes là, elle était chaude sur elle. Tu vois comment elle ne donnait plus le rebond, tu vois. Elle était déjà devenue bien jolie, bien mot. Elle avait embrassé ce côté un peu sexy même avec elle. Donc elle était encore devenue encore un peu plus ouverte dans comment elle s'habillait, tu vois.
elle portait encore les tenues un peu plus sexy. Like, car elle était vraiment, elle s'est donné les moyens, tu vois. Ce qui fait que, après peut-être 3 ans, gars, 4 ans, dans la tête des gens, Daphné est comme Beyoncé. Jusqu'aujourd'hui, gars, Daphné est comme Beyoncé. C'est le genre que aujourd'hui, Daphné, personne ne peut bouder Daphné au Cameroun parce que dans l'empreinte qu'elle a laissée dans la tête des gens, c'est que, gars, c'est une star. Tu vois un peu? Elle a laissé cette empreinte-là que c'est une star. Quand tu vois les gens comme Chris M, malgré son potentiel, je dis bien 305, au moins 40 millions de vues. 300. Même au Nigeria, il y a des artistes qui n'ont pas les records là, les chiffres là. 300, au moins sur 40 millions de vues. Et elle vient s'habiller, elle met les greffes un genre, elle fait les trucs, gars. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je trouve déjà qu'elle devrait. Quelque chose que moi, si c'est que j'étais dans sa team, gars, j'allais dire la première des choses, c'est qu'elle doit avoir like, quelqu'un qui gère son image. Tu vois, elle doit avoir quelqu'un qui gère son image. Vraiment, quand je la vois, j'ai l'impression que c'est elle qui choisit ses tenues par rapport à ce qu'elle aime. Tu vois, quand elle voit un truc comme une tenue, même ce que vous êtes en train de voir, j'ai l'impression que c'est elle qui part, elle dit que, oh, ok, j'aime le genre, j'aime le truc-ci. Elle porte et elle passe à bien. Non, c'est pas comme ça. Tu vois, les gars travaillent les stylistes. Quand tu vois par exemple, Kossi, pour revenir à Kossi, Kossi travaille avec un styliste. Kossi travaille avec un styliste. Stan Leno travaille avec un styliste. C'est pas pour rien que ces artistes-là, avant qu'ils ne brillent, ils ne s'habillaient pas d'une certaine manière. Et quand ils commencent à briller, tu les vois s'habiller d'une certaine manière. C'est pas le hasard. Ils travaillent les stylistes. Ça revient à ce que je dis, investis dans ton image. Parce que, gars, tout ça, c'est l'argent. Les stylistes ne viennent pas travailler avec toi gratuitement. Mais il faut pouvoir investir sur toi dans ce sens. Je ne sais pas si c'est qu'elle a un mauvais styliste. Je ne sais pas si c'est elle qui choisit. Peu importe, ça ne donne pas. Il y a un problème. Parce qu'à l'heure actuelle, et ça me fait très mal de le dire, elle peut arrêter de chanter aujourd'hui et c'est comme si elle n'a jamais existé. C'est comme si Chris M n'a jamais existé. Donc, c'est que je ne pense même pas que peut-être les gens vont peut-être même se rappeler d'elle, peut-être pour se moquer d'elle, bien, mais c'est comme si elle peut facilement passer inaperçue, malgré tout le succès qu'elle a. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, surtout que elle est constante, tu vois, elle sort les sons régulièrement. Et moi, je trouve que avec la fréquence à laquelle elle sort les sons, gars, elle se doit d'être au sommet, man. Elle se doit d'être au sommet, elle se doit de surclasser toutes les autres femmes dans l'industrie actuellement. Mais je trouve que c'est inadmissible que quelqu'un comme Mimi, déjà, shout out to Mimi, hein, ça, c'est pas un hate speech sur Mimi, gars. Mimi, c'est ma girl, mon frère. C'est notre star, j'adore Mimi. Oh. But c'est inadmissible que Mimi paraisse plus star que Chris M. C'est incongru. Ça, c'est vraiment l'incongruité. Tu vois ce que je dis? Comment Mimi paraît plus tard que Chris M? Alors que Chris M a beaucoup plus de succès que Mimi. C'est parce que je ne sais pas si elle est entourée de bonnes personnes, mais moi, je l'encouragerais vraiment à s'entourer de meilleures personnes, surtout en termes de management. Tu vois? Et c'est pour ça que je shout out encore Loco et Kossi, parce que ces deux gars-là, quand ils sont sortis de Big Dreams, la machine que Big Dreams a mis derrière eux leur a permis de se dire que, gars, il ne faut pas qu'on laisse le rebond. Les gars, ils nous ont donné le blueprint, ils nous ont donné le plan pour avoir une carrière solide. C'est pour ça que dès que les deux gars sont sortis du label, gars, ils ont continué. Hein, parce que Big Dreams a donné une fondation solide, tu vois, en termes de comment il faut gérer ton image, en termes de comment un artiste se déploie. Tu vois, tu n'es pas tu es un artiste, tu es un produit, tu vois. Il faut comprendre que tu es un produit. Il faut comprendre que tu dois te positionner comme tel. Et en fonction de comment tu te tiens, c'est comme ça que ton public te prend. Ce sont des produits et j'ai l'impression que les artistes souvent oublient cet aspect-là. En tant qu'artiste, tu es un produit. Tu vois, tu n'es pas là pour... tu es un produit, donc comment tu te déploies, c'est comme ça qu'on va te prendre. Donc, il faut vraiment être en cohérence avec ton image, que ton image soit en cohérence avec ton son, que ton son soit en cohérence avec le message que tu as donné. C'est ça que tu vois, Jovi, par exemple, Jovi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que Jovi, c'est quelqu'un qui a une cohérence. Comme on dit souvent, like he's a brand. Tu vois, he's a brand. Jovi is a brand. Quand tu vois Jovi aujourd'hui, quand je dis souvent Jovi, une chose te vient en tête. Tu vois comment il tape le coup. Tu vois ce que je dis. Il est dans son way, gars. Ça, c'est un bon. C'est un bon Zion. Tu vois, il est dans son way. Et en plus de ça,
il a toujours ce côté un peu sombre là, tu vois, que il suit depuis pratiquement le début qu'il est venu, tu vois. Il a ce côté sombre, il aborde même des sujets assez sombres de la société, tu vois. Il n'est pas dans le côté très réluisant des choses, il est toujours dans le reality check, il essaie toujours d'être proche de la rue, dans son style, dans ce qu'il dit, dans son genre musical. Et c'est ça, avoir une like a brand image, tu vois. Et ce que j'admire aussi sur les gens comme Mike Monster qui ont réussi à apprendre ça de Jovi. Et soit que Mike Monster ait aussi cette cohérence-là, il réussit à développer cette cohérence-là. Mais quand tu vois les gens comme Chris M, je ne sais pas qui est autour d'elle, mes gars. Il faut qu'on cherche le gars, là. Il faut qu'on cherche le gars qui est derrière Chris M. Je ne sais pas si c'est son manager, je ne sais pas si c'est elle, mais gars, cherchez-le. Cherchez-moi-le, comme on dit souvent, gars. Cherchez-moi-le. But yeah, man, I think c'est vraiment des sujets très importants à comprendre en tant qu'artiste. Et un aspect aussi qui est très important à comprendre dans le rapport label et artiste, c'est que les labels sont souvent responsables de la direction artistique de l'artiste. Ça, c'est une partie qui va me permettre d'embrayer le prochain sujet.